source de grâce. Nous sommes si reconnaissants. Reconnaissants parce qu'une semaine s'est écoulée depuis le vendredi dernier et tu as été fidèle. Cette semaine, le diable a tout fait. Il a envoyé des flèches, il a envoyé des tentations, il a envoyé des pulsions à une personne, des désirs à une autre. Dans quel but? Dans le but de nous ramener en arrière. Mais, Ebenezer, jusqu'à là, tu nous as secourus. Tu as eu compassion de nous. Ta main a été étendue sur nous. Tu n'as pas laissé nos manquements et nos fautes nous ramener à ce que nous avions vomi, selon qu'il est écrit, le chien repart à ce qu'il avait vomi. Mais tu as eu compassion de nous. Et le simple fait que nous soyons là, connectés au son de la voix de ton serviteur, c'est la preuve que le diable ne nous a pas vaincus, mais que c'est nous, on a vaincu le diable. C'est la preuve que nous sommes des personnes qui triomphent du monde. Ça, c'est tout un miracle. Le simple fait d'être encore dans la foi, malgré les tristesses, malgré les déceptions, malgré les doutes, malgré les inquiétudes, malgré les incrédulités. Mais que nous soyons encore là, malgré la culpabilité, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Je suis un miracle. Ma sœur est un miracle. Mon frère est un miracle. Le miracle n'est pas toujours la guérison. Le miracle, c'est la foi. Voilà pourquoi tu parles des martyrs comme des personnes qui ont battu, qui ont vécu le combat de la foi. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Garder la foi, c'est ça le miracle. Préserver le dépôt de la foi. Garder la richesse de la foi. Alors si nous sommes encore là, c'est parce que tu as compassion de nous, que tu nous as soutenus et tu nous as permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes si reconnaissants que nous ne pouvons pas être satisfaits de ce que tu as fait. Nous sommes tellement reconnaissants de ta gloire, tellement reconnaissants de ton intimité, tellement reconnaissants pour le peu que tu nous as donné, les 5 pains et les 2 poissons, que nous demandons plus. Nous demandons 5000 pains pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous demandons le fois 1000, le fois 10 000. Nous demandons plus, Père. Parce que quand tu as expérimenté la gloire de Dieu, tu ne peux plus être satisfait, tu veux toujours plus. Alors il y a mon frère, ma soeur connectés au son de ma voix. On a juste un soupir. C'est qu'on n'est pas satisfait. On a besoin de Dieu. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. C'est le chant des assoiffés. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, c'est le chant des désirs. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur, moi. Je veux vivre l'extraordinaire, je ne suis pas satisfait, non, non, dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, mais donne-moi plus, je ne suis pas satisfait. Abba, dimension, Abba, ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. S'il y a plus, alors donne-moi plus. Je ne suis pas satisfait, esprit, dimension de Dieu ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, s'il y a plus avec toi, alors donne-moi plus, je ne suis pas satisfait. Plus de joie, dimension
ordinaire, plus de gloire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, plus d'intimité, plus de communion, plus du lieu secret, je ne suis pas satisfait. Abba, Père, dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, merci pour les miettes qui tombent de la table, mais je veux le pain, je ne suis pas satisfait. Oh, dimension ordinaire, je veux la gloire de Dieu, je suis pas satisfait. Seigneur, je veux vivre le surnaturel de Dieu, je ne suis pas satisfait, ne me laisse pas dimension où je suis ordinaire comme je suis, je ne suis pas satisfait. Seigneur, cette version de moi n'est pas ce que tu attends, je ne suis pas satisfait. Abba, dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, cette version de moi ne peut pas te manifester dans mon époque. Je ne suis pas satisfait, non, non, dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, cette dimension de moi ne peut pas te glorifier dans ma génération. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 dis, je veux plus. Ordinaire, donne-moi plus. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, oublions ce qui est en arrière, je veux courir vers l'avant, je ne suis pas satisfait de cette dimension bas ordinaire. Est-ce que c'est ton chant? Je ne suis pas satisfait. Seigneur, est-ce qu'il y a une personne qui en a marre d'où elle est? Je ne suis pas satisfait de ces dimensions ordinaires. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je ne suis pas satisfait. Seigneur, comment être satisfait devant l'étendue de sa gloire? Je ne suis pas satisfait, jamais dimension, jamais ordinaire. Je veux Dieu, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je veux la communion de ses souffrances, la puissance de sa résurrection. Je ne suis pas satisfait, je veux la connaissance, dire, je veux le caractère, oh, je veux la capacité, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas satisfait, je ne serai pas dit, je refuse de l'être ordinaire, je veux le vivre, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je refuse de l'être parce que je veux sa réalité, je ne suis pas satisfait, je veux la gloire de Dieu, je veux transporter sa gloire ordinaire chaque jour de ma vie, je suis pas satisfait. Seigneur, je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas satisfait. J'ai besoin dimension, j'ai besoin ordinaire, j'ai besoin de plus. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, alors je viens à ta source. Boire de ton eau, par au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, par au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une
biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Ce n'est pas un chant comme une biche, c'est la clé de David, soupire après des courants d'eau. C'est un psaume, ainsi mon âme a besoin de toi comme une biche, comme une biche soupire après des courants d'eau. Oh, ainsi mon âme, je ne sais pas pour toi, mais a besoin de toi en ce qui me concerne, comme une biche en ce qui concerne mon histoire, soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de. Alors désaltère mon âme. Abba Père, désaltère mon âme. Ça veut dire nettoie mon âme, désaltère mon âme. Ça veut dire sature mon âme. J'ai soif de toi, ça veut dire remplis ma vie, désaltère mon âme, ne me laisse pas sec, désaltère mon âme, ne me laisse pas dans l'ignore, désaltère ne me laisse pas dans l'hypocrisie, j'ai soif ne me laisse pas dans la comédie, désaltère ne me laisse pas dans les faux semblants, désaltère ne me laisse pas dans le désir de paraître spirituel, désaltère mais fais-moi rentrer dans les profondeurs, j'ai soif amène-moi dans tes hauteurs, désaltère où il y a la plénitude de Dieu, désaltère où il y a la connaissance de Yahweh, d'altère Dieu plus profond de moi, j'ai soif, j'ai besoin de toi, papa, désaltère mon âme au-dessus de ce qui peut se nommer, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Oh Père, nous avons soif de toi. Une personne qui a soif de toi. Une personne qui en a marre de cette vie à moitié dedans, à moitié dehors. Cette vie, on est rempli à moitié. On essaye de relativiser en regardant le verre de notre vie à moitié rempli, mais on sait qu'en réalité, on est à moitié vide. Parce qu'on ne le tape pas entièrement. Parce qu'on ne te vit pas. On n'a pas ta réalité. On n'a pas ton expérimentation. On n'a pas la connaissance profonde. Alors, Père, nous te supplions. Sors-nous des faux semblants. Sors-nous de l'hypocrisie, de la comédie, des mensonges, des désirs de paraître spirituel, du christianisme de façade. Sors-nous de ça. Amène-nous dans les profondeurs véritables. Là où on dit on aime Dieu et que Dieu atteste que c'est vrai. La relation véritable, la sensibilité brute à l'esprit. Donne-nous de connaître l'esprit. Donne-nous de vivre la communion, la koinonia, la communication, l'intimité véritable. Père, c'est ma prière. Je donne des adorateurs, des personnes qui gardent la présence, qui accommodent la présence, qui préservent la présence par leur sainteté, par leur consécration. Parce qu'ils ont décidé de faire la volonté de Dieu. Oh, Jésus-Christ. Et de nous aider telles personnes. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Alors, je t'invite à partager le lien et en même temps
Mets ta caméra. Ne me laisse pas comme ça tout seul. Ma caméra. Amen. Razokia. Gloire à Dieu. Mais quand je fais ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est fort. Quand je fais ça, là, ça veut dire aujourd'hui, là. Si tu sors d'ici comme tu es rentré, c'est que toi et moi, on va remettre Jésus en question. Il n'y a pas que toi. Moi aussi, je vais le remettre en question. Parce que cette parole, moi, je t'ai dit que ce qui libère, ce n'est pas d'abord la prière. La prière, c'est ce qui te permet de rester dans la libération, dans la liberté. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez afin de ne pas rentrer en tentation. Voilà. La prière, c'est quand tu es déjà libéré, et la puissance de la prière va t'asseoir depuis que tu repartes en arrière. Mais quand tu es encore dans une prison, ce n'est pas la prière, c'est la révélation de la parole. Voilà pourquoi j'espère que tu pries le Seigneur, tu bénis le Seigneur pour All In Together. Parce que Dieu bâtit par sa parole ici. Lui, ici, ce n'est pas des prières. Ici, c'est la parole. Ici, c'est la profondeur de la parole. Ici, c'est la révélation de la parole qui donne de l'intelligence au simple, qui éclaire les sentiers, qui ouvre tes yeux, qui illumine les yeux de ton cœur. Et tu te rends compte, tu n'as pas remarqué que le plus important pour toi, ce n'est plus de servir le Dieu, mais c'est de servir Dieu. Ce n'est pas la prière, c'est la révélation de la parole qui est venue créer en toi un désir. Peut-être que tu ne l'es pas encore aujourd'hui, mais le simple fait que tu as la volonté d'être un adorateur, une adoratrice, c'est ce que tu vas manifester dans ton époque, dans ta génération, dans ta destinée. Mais ça, là, ça a été téléchargé en toi par la parole. Parce que tu as compris que le plus important, c'est même pas le service. Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Je t'ai expliqué que Dieu est celui qui a utilisé les anges, qui a utilisé un âne pour parler à Balaam. Dieu n'a pas besoin des serviteurs. Dieu cherche des adorateurs. Mais la parole t'a fait comprendre. Déjà, c'est quoi l'adoration? Et t'a amené à dire, si c'est ça l'adoration, je suis prêt, je vais être un adorateur. Et je reçois les témoignages, j'ai reçu tellement les témoignages cette semaine, plusieurs, je n'ai pas dit tellement, plusieurs témoignages, qui m'ont montré à quel point j'ai en train de bâtir nos vies dans All In Together. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Mais qu'est-ce qu'il est en train de bâtir? On apprend tous, mais waouh. Tu vois des témoignages des personnes qui te disent, moi, je veux Dieu. Je dis, hey, toi, tu veux Dieu? Oui. Je passe par tel moment. On m'explique un peu les problèmes, tel moment, mais on me dit, non, moi, je rends grâce. Parce que moi, Dieu est là. Je fais, waouh. Oh Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es en train de transférer le cœur de l'esprit à quelqu'un. Le cœur de Jésus-Christ. Ah, merci. Merci. Amen. Avant de rentrer dans mon message, j'aimerais m'excuser. J'aimerais m'excuser parce que la semaine dernière, pendant le moment d'enseignement, j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai bibliquement dans la parole de Dieu. Ok. J'ai dit que Sarah n'était pas stérile, que c'était Abraham. En réalité, Abraham était stérile, mais Sarah aussi était stérile. J'ai dit qu'elle n'était pas stérile, que sa stérilité était liée à sa ménopause. Mais non, en réalité, je suis allé relire. Laisse-moi ouvrir les yeux. Laisse-moi ouvrir les yeux. En fait, sa stérilité avait bien commencé, bien avant la ménopause. Voilà qu'elle avait dit je pense que c'est dans Genèse 15 ou 13 que Sarah était stérile. Ok. Donc, ce n'est pas une stérilité qui est liée à la ménopause. Amen. J'ai tenu à revenir dessus. Amen. On n'a pas honte de dire la vérité. On s'est trompé, on s'est trompé. C'est tout. Puis on avance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le titre de mon message, je pense que j'ai fait exprès de vous partager le titre de mon message avant le message. C'est rare. Tu n'as pas remarqué? C'est rare que je fasse ça. Mais le titre du message est tellement parlant, tu vois. Et de la manière que c'est parlant, c'est la manière ça va te faire du bien. Laisse-moi arriver à 5h20. Ça, j'ai dormi à quelle heure? J'ai dormi à midi 20. Et encore, je n'ai même pas pu dormir parce que j'ai parlé en esprit. Laisse-moi faire parler en langue de 5 heures à midi. 7 heures de parler en esprit. Donc, quand j'ai fini, je n'arrivais même pas à dormir. Mais quand je dormais, j'étais là en esprit, mais dans mon cœur, je ressentais et dès que je me suis réveillé en même temps, Rekota, je fais, hey, père. Là, j'ai arrêté de parler en esprit il n'y a même pas 2 heures. Donc, je suis chargé par un niveau de gloire. Regarde, cette parole, pas à cause de la gloire qui me charge, mais à cause de l'esprit de gloire, va dépasser ton oreille, va parler à ton cœur. Dieu va changer ta vie. Je suis reconnaissant pour ce message. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait payer le prix autant d'heures, mais je vois que ce message va toucher les extrémités de la terre. Et pour que ce message touche les extrémités de la terre, tu as besoin de le partager. Quand tu vas le recevoir, tu vas voir, après même le message, tu vas me confirmer ça. Il y a eu des moments où j'ai prêché à des gens qui m'ont dit, mais ce message, il faut vraiment que ça touche les extrémités de la terre. Ce message, quand tu vas finir de l'écouter, en te déconnectant, tu vas m'envoyer un message, tu vas me dire, en fait, il faut vraiment que toute la terre entende ce message. Ça vient du cœur de l'esprit. Oh Saint-Esprit, donne-moi la grâce de délivrer. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes si incapables, si inutiles.
On ne sait rien, on n'a pas appris à prêcher, on n'a pas fait d'école de théologie. Et nous confions en toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, merci. Alors, nous sommes à la 7e semaine de notre série consacrée à Dieu. Dieu est dans une phase où il est en train d'amener son peuple à se séparer, à se consacrer, à se sanctifier. Et tu as remarqué, Dieu est en train de parler à des jeunes personnes. Ça veut dire que la consécration n'est pas liée à ton âge. La consécration est liée à la volonté de Dieu. Jeunes gens, vous êtes forts quand vous avez vaincu le malin. D'ailleurs, même la consécration, mais c'est pour les jeunes personnes. Voilà pourquoi le diable combat la jeunesse avec le péché, parce qu'il sait que la consécration, c'est ceux qui ont la vigueur pour se consacrer. C'est ceux qui ont le zèle pour se consacrer, c'est les jeunes personnes. Et dans cette série dans laquelle Dieu nous envoie, Dieu est en train de faire de toi une personne, il est en train de bâtir en toi cette église irréprochable. Il veut se présenter à lui-même. Il est en train de faire de toi une belle personne. Tu sais, il y a une dimension où Dieu t'aime par amour, par miséricorde, malgré tes saletés. Il y a une dimension où il t'aime parce que tu es belle, parce que tu es beau. Il y a une dimension où il t'aime parce que tu es propre. Il y a une dimension où il prend plaisir en toi parce que tu es propre. Tu vois? L'amour de Dieu ne reste pas à la miséricorde. L'amour de Dieu rentre dans la fidélité. L'amour de Dieu ne reste pas seulement au fait que tu es sale, il t'aime pour ce que tu es dans tes péchés. Il y a un amour de Dieu qui monte quand il regarde à quel point tu fais sa volonté. Son amour pour toi augmente. Je sais de quoi je parle. C'est qu'avec moi, il me met un bon amen. Et le titre de mon message dans cette série consacrée à Dieu, qui nous fait tellement du bien, je pense que ça te fait du bien aussi. Hein. Ça te fait du bien. Cette série est accompagnée par, par une grâce particulière qui est la grâce de connaître Dieu. Une grâce de vivre Dieu, une grâce de plaire à Dieu surtout. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Et cette série est accompagnée par un désir de plaire à Dieu. Et vu que plaire à Dieu passe par la consécration, voilà pourquoi tu veux te consacrer. Le titre de mon message, c'est comment être délivré des pulsions qui me poussent au péché. Waouh, c'est parlant. Comment être délivré des pulsions qui me poussent au péché. Tu vois, tu n'as pas remarqué quelque chose, c'est que ce soit la désobéissance ou l'obéissance, quelles que soient les actions que tu pousses, qu'elles soient en accord ou en contradiction avec la parole de Dieu, il y a toujours des pulsions qui t'amènent à le faire ou à ne pas le faire. Tu as remarqué une chose, c'est que il y avait des pulsions qui t'amenaient au péché. Il y avait des voix que tu entendais à l'intérieur de toi, dans ta chair, dans tes membres, qui te disaient mets-toi en colère, insulte, moque-toi, masturbe-toi, tombe dans la pornographie, regarde tes vidéos, fornique, fais telle chose. C'était des pulsions. Pour te dire qu'à chaque action, l'étape avant chaque action, c'est ce qu'on appelle une pulsion. Que ce soit une action de désobéissance ou d'obéissance, il y aura toujours une pulsion avant l'action. Même quand tu vas prier, ça t'est jamais arrivé comme ça, il y a des fois comme ça, tu l'as, c'est pas tes heures de prière, mais tout de coup, paf, tu ressens comme un désir d'élever la voix vers Dieu. C'est jamais arrivé? Si c'est pas arrivé, il faut vivre encore, t'inquiète, Dieu t'envoie là-bas. Tu es là comme ça, tu ressens une pulsion d'adorer, une pulsion de rendre grâce, une pulsion de dire merci. Tu vois, chaque action est précédée par une pulsion. Chaque action, qu'elle soit en contradiction ou en accord avec la parole de Dieu, est précédée par ce qu'on appelle une pulsion. Est précédée par ce qu'on appelle une pulsion. L'être humain, et là je commence mon message, et j'ai besoin que tu me suives, parce que c'est profond. J'ai besoin que tu me suives attentivement. J'ai besoin que tu me suives attentivement. Si quelqu'un avec moi, il me met un mail en commentaire. Je suis venu enseigner encore une fois. Je sais que vous aimez, à force de m'écouter enseigner, je pense que maintenant vous prenez plaisir à l'enseigner. Voilà. Ouais, je sais, au moment où tu n'aimais pas ça, au moment où tu voulais qu'on te dise tu seras. Laisse-le, tu seras d'abord. Il faut savoir ce que tu es déjà en Christ Jésus. Ok, je rentre dans mon message. L'être humain, c'est-à-dire toi et moi, ta personne, ce que je suis, l'être humain, il faut savoir que je suis un territoire. Et qu'elle dit avec moi derrière son écran territoire. L'être humain est un territoire sur lequel il y a deux royaumes qui mènent une guerre sans relâche pour posséder ce territoire-là. L'être humain est un territoire sur lequel deux royaumes font une guerre, se mènent une guerre rude, sans relâche, pour posséder le territoire en question. C'est-à-dire, toi, il y a deux royaumes qui se battent pour t'avoir. Il y a deux royaumes qui se battent pour te posséder. Il y a deux royaumes qui se battent pour te coloniser. Il y a deux royaumes qui se battent pour te dominer, pour t'assujettir. L'être humain est un territoire. Mais tu as remarqué quelque chose dans les guerres, c'est qu'à chaque fois que deux nations ou deux armées se battent pour un territoire, ce n'est pas pour le territoire qui se battent, c'est pour ce que le territoire possède qui se battent.
C'est clair avec moi, amen. Tout ce que tu vois en Afrique, les guerres que tu vois en Afrique, c'est pas à cause des terres qu'on se bat. C'est à cause du coltan. C'est à cause du diamant. C'est à cause de l'ivoire. C'est à cause des pierres précieuses qu'on se bat. Ça veut dire que on ne se bat jamais pour un territoire. On se bat toujours pour ce que le territoire contient, qui a de la valeur. Donc, quand je dis que l'être humain est un territoire sur lequel deux royaumes se battent, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui, qui fait que deux royaumes se battent. Et qu'est-ce que l'être humain possède qui est la cible de cette guerre? C'est l'âme, ton âme. Ou encore, je dirais ta vie. Parce que l'âme, c'est la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut gagner sa vie doit la perdre. Mais d'autres versions disent celui qui veut gagner son âme doit perdre son âme pour moi et pour l'évangile. Donc c'est la même chose. C'est l'âme et la vie. Et selon Dieu, mais ça c'est selon le monde spirituel, c'est juste que les hommes charnels n'ont pas la révélation de ça. C'est que la chose avec le plus de valeur sur la terre, c'est l'âme. C'est l'âme. Et chaque être humain possède une âme, possède une vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, et c'est la chose, voilà, c'est la chose qui a le plus de valeur. Voilà pourquoi Jésus a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner la terre s'il perd son âme? Ça veut dire que dans la perception de Jésus, toute la richesse de la terre ne peut pas arriver à la valeur de l'âme. C'est-à-dire si on fait une vente aux enchères entre toute la richesse de la terre et l'âme, Dieu te dit que l'âme a plus de valeur. Voilà pourquoi il dit, à quoi ça sert de gagner la terre si celui-ci perd son âme? Donc il y a deux royaumes qui se battent pour avoir ton âme, pour avoir ta vie. Parce que l'âme est ce qui va aller dans l'éternité. L'âme est ce qui va te sauver. L'âme est ce que l'âme, c'est deux choses. L'âme, c'est ta vie, c'est le déroulé de ta vie dans le temps jusqu'à dans l'éternité. C'est l'histoire de ta vie, l'âme. L'âme, c'est l'histoire de ta vie, c'est le témoignage de ta vie, c'est le déroulé de ta vie dans le temps et dans l'éternité. Voilà pourquoi Jésus a dit, il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. L'âme est ce qui a le plus de valeur. Et l'être humain est un territoire. Ce n'est pas l'être humain. L'être humain, il est le territoire, mais ce n'est pas lui qui a de la valeur. C'est son âme, c'est sa vie. C'est ça qui a de la valeur. Et c'est pour ça que deux royaumes se battent pour dominer, pour posséder son âme. Oh, c'est qui avec moi, mais ça va être fort. Raze kataraba, jandedevo, sutabaya. Oh, waouh. Ça va être fort. On va monter. Hein. Plus je vais parler, non, je ne vais pas sortir ici libéré. Pendant que je parle, c'est un feu qui brûle dans ton cœur. Et ces deux royaumes qui se battent pour l'âme et la vie, c'est le royaume du diable et celui du Saint-Esprit. Ou encore, j'ai dit le royaume de Dieu. Ah oui, le diable est un royaume. Le diable est un royaume. Voilà pourquoi, quand on a dit à Jésus, quand ils ont dit à Jésus, tout ce qu'il fait, il le fait par la puissance de Beelzébuth, il a dit quoi? Il a dit, mais si un royaume est divisé contre lui-même, il parlait du royaume du diable. Parce que Beelzébuth, ça veut dire le diable. Ça veut dire le diable, ça veut dire le prince de l'enfer. Ça veut dire le diable. Ok? Donc, il dit, si le royaume est divisé, donc il est en train de parler du royaume du diable. Et en même temps, Matthieu 6, au verset 33, te dit que cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est un royaume, Dieu est un royaume, le diable est un royaume. Et c'est ces deux royaumes-là qui se battent pour posséder ta vie, ton âme. Ces deux royaumes qui se battent. Pour savoir qui va posséder. Aïe, aïe, aïe. Et vu que c'est une guerre, ça veut dire que les royaumes ont une armée. Parce qu'on ne va pas à la guerre sans armée. Ça veut dire que le royaume du diable a une armée. Et le royaume de Dieu a aussi une armée. Donc dans ton territoire, qui est ta vie, ce sont ces armées qui se battent. Mais ils se battent au nom de la part du royaume. Mais ce n'est pas le royaume qui se bat. C'est l'armée qui se bat. C'est l'armée qui se bat. L'être humain est un véritable territoire sur lequel il y a une armée. Vous voulez que je pousse un peu? Jésus a dit quoi? Quand il a posé la question au démon de Gadara, au démoniaque de Gadara, au démon qui est en lui. Il a demandé, comment t'appelles-tu? Les démoniaques ont répondu quoi? Légion. Il a dit quoi? C'est une armée.
Pourquoi ils n'ont pas dit que non, on est 6000 démons? Ils ont dit on est une légion. Une légion dans un homme. C'est une troupe d'armée. Moi, j'ai fait ma parenthèse. Ces royaumes, ces deux royaumes-là, ont des armées distinctes. Ont des armées propres à elles. Ont des armées propres à elles. Et l'armée du diable, qui veut posséder ta vie, c'est ce qu'on appelle la chair. C'est ce qu'on appelle la chair. Ou encore les 5 sens. Les 5 sens, c'est l'armée du diable qui veut posséder ta vie. N'oublie pas que ces 5 sens-là ont été corrompus. Ont été corrompus dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a créé les 5 sens. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, le diable, vu qu'il les a fait tomber par les 5 sens, par la chair, parce qu'il a dit, mais regarde le fruit de l'arbre. Et là, il lui dit que la femme a regardé, elle a vu que c'était agréable aux yeux. La vue. Donc, vu qu'il s'est servi de la chair pour faire tomber l'homme, depuis ce jour-là, la chair et le diable sont devenus associés. La chair est devenue l'armée du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est depuis ce jour-là que les 5 sens sont devenus corrompus. Les 5 sens sont devenus corrompus. Les 5 sens sont devenus corrompus. Voilà pourquoi tu as remarqué quand tu étais dans le monde, quand tu tombais dans un péché, c'est une vidéo, quand tu te masturbais, c'est parce que tu avais vu au préalable. Quand tu tombais avec cette fille, c'est parce que tu l'avais touché au préalable. Si tu ne l'avais pas touché, tu n'allais pas tomber. Quand tu as écouté la musique moderne, c'est parce que tu avais entendu quelque part. Quand tu avais pratiqué, quand tu avais eu des excès de table, c'est parce que tu avais goûté la nourriture. Tu ne fais pas goûter, tu n'avais pas avoir d'excès de table. Ça a commencé par goûter le goût. Tu vois? Donc, l'armée du diable, c'est les 5 sens. C'est son armée. Et maintenant, il y a l'armée de l'esprit. L'armée de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 5, la Bible compare la chair à l'esprit. Mais il faut comprendre ce passage. En fait, souvent, on ne comprend pas bien ce passage parce que souvent, on voit esprit avec majuscule, on pense que ça veut dire Saint-Esprit. Non, ce n'est pas Saint-Esprit. La version grecque te prouve que ce n'est pas Saint-Esprit. La version grecque te dit que c'est l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit ici. Quand tu lis Galates 5, il faut savoir qu'il n'est pas question de la chair et du Saint-Esprit. Il est question de la chair et de l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit, mais dans son esprit est venu habiter le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne coloniser son esprit et qu'il manifeste des œuvres du Saint-Esprit par son esprit. Bon, toi, tu dois t'inscrire à la formation main dans la main. Amen. Voilà, il faut comprendre ça. Alléluia. Mais dans Galates 5, quand on dit les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, non. Non. Paul n'est pas en train de parler du Saint-Esprit, il est en train de parler de l'esprit de l'homme. C'est quelqu'un avec moi, amen. Il est en train de parler de l'esprit de l'homme. Il parle de l'esprit de l'homme. OK? Donc, si le diable, son armée, c'est la chair, ça veut dire que l'armée de Dieu, c'est l'esprit. Et je t'ai dit que l'esprit, ton esprit, c'est parce que toi, tu es un esprit. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas un corps. Je vais te répéter ça tout le temps. Le corps, c'est l'enveloppe. L'esprit, c'est l'argent qui est dans l'enveloppe. Même si je te donne une enveloppe qui est remplie de boue, et je te dis, il y a 1 million dedans, tu vas prendre. Tu vas prendre. Parce que ce qui a de la valeur, c'est l'esprit. Ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas l'enveloppe. Amen. Donc, l'armée du diable, c'est la chair, mais l'armée du Saint-Esprit, c'est l'esprit. Et l'esprit, la Bible te dit qu'il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, le diable veut posséder ta vie par les 5 sens, mais Dieu veut posséder ta vie par son caractère et par sa capacité. Parce que c'est l'image et la ressemblance. Je dis que l'image et la ressemblance, c'est le caractère et la capacité de Dieu. La manière d'être et la manière de faire de Dieu. L'amour de Dieu et la puissance de Dieu. La plénitude et l'onction. Quand Dieu veut posséder la vie de quelqu'un, il va utiliser l'armée de l'image et de la ressemblance. Il va utiliser son caractère. Il va essayer de coloniser cette personne par le caractère. Il va essayer de posséder cette personne par sa sagesse, par sa créativité, par sa douceur, par sa tempérance, par sa joie, par sa bonté, par sa fidélité, par sa bénitude, par sa gentillesse, par sa quiétude, par son calme. Quand Dieu veut posséder la vie de quelqu'un, il passe par ce qu'on appelle l'image et la ressemblance. Et il y a une guerre entre ces deux armées. Il y a une guerre entre ces deux armées pour amener leur royaume à posséder le territoire de ta vie. Parce que n'oublie pas, le but des armées, le but de l'armée, le but de l'armée, c'est juste que c'est faire en sorte que le royaume qui a envoyé l'armée puisse venir posséder le territoire. L'armée vient juste se battre pour les intérêts du royaume en question. Mais son but, c'est qu'en ayant gagné la guerre, le territoire soit possédé par le royaume qu'il a envoyé. C'est quelqu'un avec moi, amen. Voilà pourquoi dans toutes les guerres, tu as remarqué une chose, c'est qu'avant de posséder le territoire qui est l'objet de la guerre,
on s'assure d'avoir abattu et anéanti l'ennemi. On ne peut pas posséder un territoire sans avoir abattu et anéanti l'ennemi. Dans toutes les guerres, il faut s'assurer que l'ennemi a été abattu. Parce que si l'ennemi n'est pas abattu, tu possèdes le territoire, il peut revenir. Donc tu t'assures que tu l'as anéanti. Voilà pourquoi dans ce combat entre la chair et l'esprit, le but de la chair, c'est d'anéantir l'esprit avant de posséder ta vie. Et le but de l'esprit, c'est d'anéantir la chair avant de posséder ta vie. Ou encore, je ne vais même pas dire avant de posséder ta vie, mais je vais dire pour bien posséder ta vie. Parce qu'on essaie d'anéantir l'armée afin de s'assurer que notre règne n'aura pas de rébellion. Ok? Voilà pourquoi lorsque l'esprit veut posséder ta vie, il va faire en sorte que la chair là soit abattue. Et quand la chair veut posséder ta vie, il va tout faire en sorte pour que ton esprit soit abattu. Alors il y a une personne qui entend ça qui dit waouh, c'est puissant. Sois calme, laisse-moi parler. On est juste à l'introduction. Je n'aime pas commencer mon message. Je n'aime pas commencer mon message. Alors, si je te dis qu'il faut abattre l'ennemi, s'il y a une guerre, écoute-moi, s'il y a une guerre, s'il y a un territoire, s'il y a des royaumes qui se battent, et que ces royaumes ont une armée, ça veut dire les armées, ils ont quoi? Vous avez une arme. Ah, il y a quelqu'un qui est avec moi qui me suit. J'aime ça, j'aime ça. Ils ont une arme. Et dans le monde spirituel, c'est quoi l'arme? C'est la parole. Parce que dans le combat spirituel, c'est parole contre parole. Ça veut dire que pour gagner le combat de ta vie, la chair va envoyer des paroles, l'esprit va envoyer des paroles. Mais l'esprit m'a parlé. Il m'a dit, regarde Joël, il m'a dit de même qu'un char, tu vois un char de guerre, de la même manière qu'un char de guerre protège celui qui est dans le char et qui conduit le char, de la même manière, il peut protéger celui qui est dans le char et qui conduit le char, mais de la même manière, le char peut lancer des missiles. Ça veut dire, il y a une seule arme dans le combat spirituel, il n'y a pas deux, il y a une seule arme, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a plusieurs formes pour le combat. Une arme avec plusieurs formes. Si tu es avec moi encore, tu me mets amen. Tu vois? Une arme, mais plusieurs formes. Pour gagner le combat, c'est la parole. Mais cette parole a plusieurs formes. Et c'est ce que Dieu explique dans Jérémie 23 au verset 29. Regarde. Il dit quoi? Il dit, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire une arme qui est la parole, mais plusieurs formes. Dans Hébreux 14, verset 12, on te dit quoi? On te dit la parole est comme une épée. Ça veut dire une arme. C'est une seule arme, parce que c'est avec cette arme que tu peux gagner le combat. Il n'y a pas d'autre arme. Mais la même arme a plusieurs formes. Alors, c'est quoi la parole sous sa forme épée? Parce que dans Hébreux 14, garde-moi le verset. Hébreux 4, verset 12, on te dit, la parole est comme une épée. La parole épée, c'est la parole qui vient faire sortir de toi les choses mauvaises. C'est la parole qui va venir te tailler, qui va venir t'émonder, qui va venir s'assurer que tu es la forme que Dieu veut que tu sois. C'est la parole qui va mettre le point sur les choses que Dieu n'aime pas dans ta vie, afin que tu sortes de ça. Il va venir enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole épée. Maintenant, dans ce verset, il te dit, il y a la parole sous sa forme marteau qui brise le roc. La parole sous forme marteau, c'est la parole qui vient briser les forteresses. Toutes les faux raisonnements, qui vient renouveler ton système de pensée, qui vient renouveler ta manière de penser, des fondations qui avaient été érigées dans ta conscience depuis ta naissance, là, ta manière de penser, ton schéma de pensée, là, ça, c'est la parole marteau. C'est la parole qui vient briser le roc. Maintenant, il te parle d'une autre parole, et c'est de ça que l'esprit m'a parlé. C'est la parole feu. La parole feu, l'esprit m'a dit, c'est une parole, en fait, qui, lorsqu'elle vient, elle vient dans tes membres, dans ta chair ou dans ton esprit. Et en fait, comment tu la distingues? C'est qu'elle est accompagnée de pulsions et de désirs. Tu vois, si tout de suite tu mets ta main dans le feu, tu fais aïe, aïe. La parole, c'est la même chose. La parole feu, lorsqu'elle vient, tu donnes des pulsions pour poser une action. C'est-à-dire, il y a des paroles, il y a des voix que tu entends dans tes membres. Tu tombes dans le péché. Et tu as l'impression que si tu ne tombes pas dans le péché, là, tu es mort. C'est la parole feu. Tu te sens comme consumé à l'intérieur pour faire poser une action. Il y a des paroles qui viennent comme ça. Mets-toi en colère. Et en même temps que ça te dit ça, en fait, tu te sens oppressé par des pulsions, par des désirs. Et c'est ces pulsions-là qui t'amènent à l'action. Parce que ce feu-là embrase tes membres, embrase ton corps pour poser une action, qu'elle soit contraire ou en accord avec la parole de Dieu. Mais ça commence par une pulsion. Parce que je t'ai expliqué, la pulsion précède l'action. La pulsion précède l'action. Et aujourd'hui, moi, l'esprit m'a amené à m'attarder sur la parole sous sa forme de feu. Et tu vas comprendre pourquoi elle est importante dans la consécration. Alors, si tu as compris que
Si tu as compris que dans le combat spirituel, c'est bon pour le verset, si tu as compris que dans le combat spirituel, entre ta chair et ton esprit, c'est parole contre parole, et que cette parole en question est semblable, c'est bon pour le verset, et que cette parole en question est semblable à un feu, alors tu as compris que c'est par un feu que le combat va être gagné ou perdu. C'est quelqu'un comprend? Est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de dire? Si le combat spirituel, c'est parole contre parole, ça veut dire la chair a une parole, l'esprit a une parole, et que je te dis qu'une forme de cette parole, c'est un feu, ça veut dire que ce n'est pas un feu que quelqu'un va perdre ou quelqu'un va gagner. Parce que les deux possèdent un feu. Les deux possèdent un feu. Et j'aimerais te dire que celui qui gagne le territoire de ta vie, c'est celui qui a le plus de feu. Autrement dit, celui qui gagne le territoire de ta vie, c'est celui qui a le plus de pulsion en toi et de désir en toi. Tu sais pourquoi tu marches par la chair? C'est parce que la chair a plus de pulsion en toi. Tu sais pourquoi tu marches par l'esprit? C'est parce que l'esprit a plus de pulsion en toi. Je vais te prouver aujourd'hui qu'il y a une dimension où tu es oppressé par les pulsions de Dieu. Ça existe. Et tu vas le vivre. C'est pour ça que Dieu envoie sa parole. C'est pour ça que Dieu envoie sa parole. Alors, si celui, écoute-moi bien maintenant, parce que là, on est en train de monter. Tu as remarqué, depuis, on est monté, on est en train de monter seulement. Si celui qui gagne le combat est celui qui a le plus de feu, alors ça veut dire que si je veux que l'esprit gagne le combat, il faut que l'esprit ait plus de feu. Amen. Maintenant, si tu veux que la chair gagne le combat, bon, il faut que la chair ait plus de feu. Maintenant, moi, je vais t'expliquer aujourd'hui comment on fait pour avoir plus de feu. Ou comment on fait pour que le feu s'embrase en nous. Et laisse-moi m'amener dans l'Ancien Testament. Tu vas remarquer dans la Bible, dans la plupart du temps, partout où il y avait feu, dans la Bible, pas tout le temps, mais là où il y avait une évocation de feu, il y avait un sacrifice. Il y avait un sacrifice. Partout où il y avait feu, il y avait un sacrifice. Mais tu vas remarquer que ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Non. C'est ce qu'on appelle un holocauste. Lévitique 1, verset 9. C'est-à-dire le feu venait, mais pas pour tous les sacrifices. Le feu venait pour ce qu'on appelle un holocauste. Quelqu'un dit avec moi derrière son écran, holocauste. Holocauste. Quelqu'un dit avec moi derrière son écran, holocauste. Le feu venait pour les holocaustes, pas pour tous les sacrifices. Un holocauste, garde-moi le verset, un holocauste, c'est un sacrifice, c'est un animal. Amen. Mais c'est un sacrifice, et n'oublie pas que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Donc c'était une manière de... Bon, on va pas dire là-bas. J'avoue la parenthèse. Amen. Un holocauste, c'était un sacrifice d'animal. Franchement, c'est compliqué. Un sacrifice d'animal. C'est ça, non? C'est ça. Amen. 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 Non, on parle anglais, non. We speak English. We don't speak French. C'est un sacrifice d'animal où on livrait 100% de l'animal. C'est-à-dire, il y avait ce que la Bible appelle des sacrifices de graisse. Là, on enlevait juste la graisse du sacrifice de l'animal et on faisait monter vers Dieu l'odeur. Il y avait des sacrifices où on coupait la tête. Amen. On donnait à Dieu que la viande. Amen. Mais l'Holocauste, lui, c'était un sacrifice où, là, c'est l'animal entièrement. C'est à 100%. Les os, la langue, les intestins, tout ce que tu veux, ses yeux, tout. Même ce qu'il a mangé, tout. Voilà. Là, c'est un holocauste. Et c'est à chaque fois qu'il y avait un holocauste, il y avait obligatoirement un feu qui était consumé, qui consumait le sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a sacrifice, mais sacrifice, je t'ai expliqué la semaine dernière, c'est quoi? C'est le fait de se livrer à Dieu, tout simplement. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a livraison, qu'il y a abandon, il y a celui qui s'est livré, celui qui s'est abandonné, est consumé par un feu. Est consumé par un feu. Mais le mot consumé ici, c'est le même mot que embrasé. C'est le même mot que enflammé. C'est le même mot que dévoré. Tu vois? Donc ça ramène en fait à la notion de pulsion, à la notion de désir. Ça veut dire à chaque fois, hein, à chaque fois qu'il y avait sacrifice, qu'un sacrifice est livré, il y a un feu qui consume
ce qui a été livré. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu te livres, dépendamment de à qui tu te livres, le feu de cette personne vient te consumer. C'est bon pour le verset. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Ainsi, nous livrer, et je vais t'expliquer comment on se livre, je ne vais pas revenir dessus, se prosterner et adorer. Ainsi, nous livrer entièrement, nous donne d'être embrasés par un feu. Et je t'ai dit que le feu, c'est la parole, c'est une voix qui résonne dans tes membres, qui résonne, mais qui t'envoie des pulsions, qui t'envoie des désirs. Donc, celui à qui tu te livres va déterminer quelle pulsion vient à l'intérieur de toi. Parce que c'est le feu qui nous embrase, qui dirige nos pulsions et nos désirs. Si le feu qui nous embrase est un feu charnel, nos pulsions et nos désirs seront dirigés vers la chair. Mais si le feu qui nous embrase est un feu spirituel, nos pulsions et nos désirs seront dirigés vers les désirs de l'esprit. Oh, si quelqu'un avec moi me met amen. Et il y a deux types de feu. Il y a deux types de feu. Il y a le feu qui provient de la chair, parce que n'oublie pas, c'est aussi une armée. Donc, ils ont aussi une arme. Et il y a le feu qui provient de l'esprit. Le feu qui provient de la chair, c'est ce qu'on appelle le feu étranger. Qui a déjà vu ce terme dans la Bible? C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Et le feu qui provient de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le feu dévorant. Laisse-moi parler du feu étranger, du feu dévorant. C'est quoi le feu étranger? Lévitique 10 au verset 1. Lévitique 10 au verset 1. Oh, magnifique présence de Dieu. Si tu es malade, connecte au son de ma voix. Pendant que je suis en train de parler, ressens ta guérison. Il y avait une douleur dans ton corps, une partie qui ne bougeait pas. Pendant que je suis en train de parler, bouge. Tu es guéri. La Bible dit dans Lévitique 10 au verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu étranger, c'est notre manière d'être et de faire qui est contraire aux ordonnances de Dieu. À chaque fois que tu reflètes un caractère et que tu poses une action qui est contraire aux ordonnances de Dieu, tu viens d'allumer un feu étranger. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? À chaque fois que ton caractère est contraire à la volonté de Dieu et que tes actions sont contraires aux ordonnances de Dieu, tu viens d'allumer ce qu'on appelle un feu étranger. En fait, il y a une dimension, n'attends pas que je cite ton péché, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de dire à quelqu'un que n'attends pas que je cite exactement ton péché. Dieu est en train de te parler. Parce que maintenant, on attend que la personne cite ton péché. Tant qu'il n'a pas dit ta relation impudique dans laquelle tu es là, avec laquelle le garçon tu es tombé hier nuit, parce que là, je suis en train de parler à quelqu'un. Hier nuit. En plus, il est rentré chez toi, tes parents ne savaient pas. Tu es en train de parler à quelqu'un. Donc, si c'est pour décrire ta vie, là, l'esprit peut même le révéler, ça fait commencer à parler de ta vie ici. Mais à quel but? Tu sais. Parce que l'esprit convient de péché de jugement. C'est pas pour te condamner. Mais en fait, le but du message aujourd'hui, c'est de t'amener à comprendre que la balle est dans ton camp. Quel feu tu veux allumer? Le feu étranger, c'est un feu que tu allumes à chaque fois que tu es et que tu fais, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et avoir un feu étranger, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est fini, que ta chair a possédé ta vie. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais avoir un feu étranger veut dire que tes pulsions et tes désirs seront dirigés vers la chair. Ça ne veut pas dire que ta chair a possédé ta vie. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un feu étranger, mais qui luttent et qui ne tombent pas dans le péché. Même si leurs pulsions, tu n'as pas remarqué souvent, quand tu es dans le monde, il y avait des pulsions qui viennent. Même que tu es en Christ, il y a des pulsions qui viennent pour te dire pêche, mais tu ne le fais pas forcément. Donc avoir un feu étranger ne veut pas dire que, c'est bon pour le verset, ne veut pas dire que la chair a possédé ta vie. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que tes désirs et tes pulsions seront toujours dirigés vers les choses contraires aux ordonnances de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'esprit m'a dit que la particularité du feu étranger, c'est que le feu étranger, quand tu obéis à sa voix, parce que tu as dit c'est une voix, c'est une parole, donc c'est une voix, et contient une voix. Quand tu obéis à sa voix, elle te détruit toi-même. Le feu étranger te détruit toi-même quand tu obéis à sa voix. C'est-à-dire, tu vois les pulsions que tu ressens là, quand tu obéis, en fait, tu es en train de te détruire toi-même.
Tu sais comment? Parce que le feu étranger provient de quoi? De la chair. Parce que c'est l'arme de la chair, n'est-ce pas? Mais je t'ai dit que l'armée veut faire la guerre à qui? À l'autre armée, qui est l'arme de l'esprit. Et toi, tu es quoi? Tu es un esprit. Donc si la chair fait la guerre à l'esprit et que tu es un esprit, c'est que c'est à qui tu fais c'est à qui la chair fait la guerre. C'est à toi-même. Donc tu te détruis toi-même parce que la chair fait la guerre à ton esprit. Et à chaque fois que tu obéis aux pulsions et aux désirs de la chair, tu es en train de faire la guerre à ton esprit. Je te dis, ton esprit est une image et la ressemblance de Dieu. Autrement dit, à chaque fois que tu obéis à la voix de la chair, à la voix du feu étranger, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te dépouiller du caractère de Dieu un peu plus. Tu es en train de te dépouiller un peu plus de sa capacité. Voilà pourquoi tu perds ta joie. Et le problème, c'est qu'il y a une personne qui est arrivée à une dimension où tu as tellement obéi à la pulsion, aux pulsions et aux désirs. C'est qu'aujourd'hui, non seulement, en fait, ton esprit est broke. C'est-à-dire, toi, oh Seigneur, tu, tu n'as même plus de source où aller puiser la paix. Tu ne sais même plus à quoi ressemble la paix. Tu ne sais même plus à quoi ressemble la joie. Tu vis pour vivre. Tu es chrétien, tu as fait la prière du salut. Peut-être que tu as fait la prière du salut avec moi. Mais tu ne sais même pas où tu en es. Parce que la chair, le feu étranger a consumé entièrement le feu de ton esprit. Il n'y a même plus de feu. Le feu dévorant était en toi. Il n'y a même plus de source. Il n'y a même plus de source. Mais tu sais d'où cela vient? Tu veux que je sois honnête avec toi. Parce que tu sais, quand la parole de Dieu vient, il ne faut jamais dire non, ça, c'est pas moi. Si Dieu envoie sa parole, c'est que c'est toi. Tu sais d'où vient le fait que, je vous en supplie, quand ce message va sortir, partagez-le. Tu sais d'où vient le fait que tu as allumé en toi un feu étranger? C'est que tu as refusé de te livrer à Dieu. Parce que je t'ai dit que ce qui allume le feu, c'est à qui on se livre. Toi, tu as refusé de te livrer à Dieu. Et Dieu m'a dit que refuser de se livrer à Dieu, ça ne veut pas dire que. Laisse-moi m'a dit que se livrer au diable, c'est pas d'abord prier le diable. Se livrer au diable commence quand on refuse de se livrer à Dieu. Quand on refuse d'obéir à Dieu. Quand on refuse de se livrer à Dieu. Quand on refuse de sacrifier les choses que Dieu a dit, ça là, c'est devenu indésirable dans ta vie. Cette relation a pris ma place dans ta vie, ma fille. Donne-moi cette relation. Cette réputation a pris ma place dans ta vie. Donne-moi cette réputation. Ce désir, cette volonté, cette filière, cette école, ce travail a pris ma place dans ta vie. Si tu ne me la donnes, tu ne me donnes pas, tu n'es pas en train de te livrer. Et à chaque fois que tu refuses de donner à Dieu un Isaac, qui t'a dit, donne-moi ce Isaac, donne-moi ça, donne-moi ce péché, donne-moi ce titre, donne-moi cette relation, donne-moi ce cercle d'amis là. Hmm. À chaque fois que tu refuses de le faire, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est quand on refuse de te livrer à Dieu, on te livrer au diable. Oh, c'est profond. À chaque fois, dès que tu refuses de te livrer à Dieu, ce que tu viens de faire, c'est que tu te livres au diable. Dès que tu refuses de te prosterner devant Dieu, tu te dis, prie, mais par l'esprit, en toutes sortes de prières et de supplications. Non, toi, tu dis, moi, je vais chanter ce que je veux chanter. Et tu ne comprends pas que tu n'es pas en train de faire ma volonté. Tu dis, parle de moi. Non, moi, je ne veux pas. À chaque fois que tu refuses de te livrer, tu te livres au diable. Et vu que tu te livres au diable, tu allumes le feu du diable, qui est le feu étranger. Et voilà pourquoi ta chair, voilà pourquoi tu as remarqué que à chaque fois que tu as des pulsions, c'est pour les mauvaises choses. Voilà pourquoi tu as remarqué qu'à chaque fois que tu as des désirs en toi, c'est pour faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Quand était la dernière fois que tu as eu des désirs en toi de prier? Un désir ardent de pardonner. Un désir ardent de te réjouir. Un désir ardent d'évangéliser. Quand était la dernière fois que tu as eu un désir de méditer? Un désir de plaire à Dieu. Un désir d'aller en jeûne. Un désir d'aller en retraite. Quand est-ce la dernière fois que tu as eu un désir de faire la volonté de Dieu? D'avoir la paix, de patienter, de t'humilier, d'être humble, de pardonner. Quand est-ce que la dernière fois que tu as eu un désir de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal? Quand? À chaque fois que tu as des puissants et des désirs, c'est dirigé vers pornographie, colère, masturbation, jalousie, orgueil, vol, mensonge. Et je peux passer toute la nuit, dépendance affective.
relation impudique. Parce que tu refuses de te livrer au diable. Parce que toi, tu dis, mais comment tu peux me dire ça? Moi, je ne me suis pas livré au diable, je n'ai pas prié le diable. Tu penses qu'en se livrer au diable, c'est de prier. Mais non, Dieu te dit non. Ça commence quand tu refuses de te livrer à moi. Mon Dieu. C'est ce que la Bible explique dans Romains 1, du verset 25 à 32. C'est ce que la Bible explique dans Romains 1, du verset 25 à 32. Regardez. Oh my God. J'ai besoin que le verset s'affiche. Regardez. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Première chose. Et c'est des personnes qui ont désacralisé les ordonnances de Dieu. La vérité, c'est la parole. Mais quand on dit que quelqu'un a changé la vérité en mensonge, ça veut dire qu'il a retenu la parole n'a plus de sens pour lui. C'est ce que ça veut dire. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont reçu ce livre, c'est les personnes qui ont désacralisé la parole. Si tu refuses de livre de Dieu, ça veut dire que pour toi, la Bible n'a pas d'importance. La Bible n'a pas de valeur. La Bible n'a pas de sens. Et Dieu dit, toi, tu as changé la vérité de Dieu en mensonge. Maintenant, regardez encore. Il dit, et qui ont adoré et servi la créature. Il n'y a pas quelque chose qui te choque? Adorer et servir. Ça ramène à quoi? À se livrer. Tu n'as pas remarqué? Parce que Satan a dit quoi à Jésus? Si je te procède et tu m'adores, Jésus a répondu quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras que lui. Tu vois, ça nous ramène encore à ce que j'ai dit la semaine dernière. Et tu sais quoi? Tu as vu comment Dieu est merveilleux? C'est ce matin, je me suis rendu compte. Il avait marqué adorer et servir. Non, tu vois? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Autrement dit, qui ont préféré faire les plaisirs des hommes que de faire le plaisir de Dieu. Qui ont préféré faire le plaisir du diable que de faire le plaisir de Dieu. Et ce que, en fait, je vais t'expliquer. Il y a un créateur et il y a plusieurs créatures. Dans les créatures, il n'y a pas de différence. Dans les créatures, il n'y a pas de différence. En tant que chrétien, tu ne fais plus partie de la catégorie des créatures, tu fais partie de la catégorie du créateur parce qu'il t'a fait asseoir en lui. Si tu es avec moi, tu me mets amen. Mais quand on dit que tu as fait le plaisir de la créature, ça veut dire que toi, tu penses que tu fais la créature, tu fais le plaisir d'un homme, mais Dieu te dit qu'en faisant le plaisir d'un homme, tu te fais le plaisir du diable parce que le diable et l'homme, les deux sont des créatures. Voilà pourquoi lorsque Pierre a dit à Jésus, non, je ne serai pas là que tu vas mourir, Jésus lui a dit quoi? Il a dit, arrière de moi, Satan. Mais c'est qui parlait? C'est Pierre. Parce que quand Dieu voyait Pierre, c'était la créature, il voyait la même chose. Dieu les a mis dans la même catégorie. Des hommes charnels. Tout ça là, c'est des créatures. Animaux ou créatures. Satan ou animal. Ange ou animal. Aussi, il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire, amen. Maintenant, il dit qu'adorer et servir la créature. Non, toi, tu penses que tu es en train de faire le plaisir d'un garçon, d'une fille. Je te dis ce que tu comprends pas, c'est que tu es en train de faire le plaisir du diable. Au lieu de moi. Tu penses que tu es en train de faire le plaisir de ton père, de ta mère. Mais toi... Oh Seigneur, fais-nous comprendre. On continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Mais il faut comprendre le mot livré ici, c'est pas le mot, ça ne veut pas dire que Dieu t'a pris. Il est parti te donner au diable, ça ne veut pas dire ça. Parce que si on dit t'a livré, si on dit ça c'est dans ce sens, ça veut dire que toi tu étais avec Dieu. Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas avec Dieu, justement. Parce que tu as refusé de te livrer à Dieu. Donc Dieu ne peut pas te prendre comme ça pour aller te livrer. Mais le mot livré, ça veut dire que Dieu a abandonné ton cas. Il a laissé ton cas. C'est le même mot livré que Paul emploie quand il dit donc on va livrer son âme au diable afin qu'il soit sauvé. Ça ne veut pas dire que je te prends pour que je t'envoie au diable. Ça veut dire je laisse faire. C'est le même mot encore livré que Dieu a dit à Satan concernant Job. Il a dit, ok, je te livre les choses qui concernent Job. Juste ne touche pas mon serviteur. Ça veut dire, je laisse aller. C'est pas que je le prends pour te le donner, je le laisse. Et Dieu les a livrés. Ça veut dire que Dieu a laissé leur cas. Dès qu'ils ont refusé de se livrer, Dieu a laissé leur cas. Prochain verset. Prochain verset, verset 26. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Donc ici, il parle des homosexuels et du lesbianisme. Donc la Bible prouve que, bien évidemment, c'est contraire à la parole de Dieu. On ne va pas revenir dessus, je ne vais pas faire des polémiques. Ce n'est pas une orientation sexuelle, c'est un démon. Moi, des fois, j'ai prêché. Il y avait une fille, elle décidait qu'on était. Elle luttait avec. Cela, je me suis rendu compte que ce n'est pas une orientation sexuelle. Hein. J'ai prêché. Elle m'a envoyé un message après. Elle m'a dit, je ne sais pas, mais j'ai des attirances de lesbienne. Avant, j'étais dans ça. Mais quand tu prêchais, j'avais l'impression qu'il fallait que je quitte ma vie. J'ai fait, ah, non, c'est pas une orientation sexuelle. Elle m'a dit, non, mais j'ai besoin de marcher avec Dieu. C'est celui-là, je me suis rendu compte que c'est pas une orientation sexuelle, c'est un démon. Se sont, maintenant, regarde, il dit, se sont enflammés dans leur désir. Tu vois, il relate la notion de désir, de pulsion et de feu.
On continue. Les uns pour les autres, commettant un homme avec un homme, ça ne m'intéresse pas. On continue, s'il te plaît. On continue. Prochain verset. Pour commettre des choses indignes. Tu as vu? Donc, la conséquence du fait qu'ils ont refusé de se livrer à Dieu les amène à commettre des choses indignes. Alors, regarde, peut-être tu t'identifies dans une de ces choses, hein, je ne sais pas pour toi. Moi, par sa grâce, je ne m'identifie pas. On n'est pas parfait, mais il nous a libérés par sa grâce. Maintenant, il dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelle. Tu ne veux pas pardonner à la sista là. La sista qui t'a. Ah, ça fait depuis la troisième, vous êtes battu. Jusqu'à présent, quand tu la vois, tu la critiques. Libère la seule, libère-la. Libère-la. Hein, libère-la. De querelle, de ruse, de malignité. Ça veut dire que tu es malin. Tu penses que ça vient de Dieu. Tu penses que c'est la sagesse. Dieu dit que tu es malin. Tu es semblable au diable. Rapporteur. Ça veut dire que toi, tu es là, c'est pour juste. Tu n'as pas marre de toujours aller rapporter ce qui se passe dans la vie des gens. Dès que tu entends un truc. La manière tu parles, tu peux parler en langue comme ça. Ton langue, ça fait combien? Ça fait 3 ans que tu es chrétien. Ça fait combien d'années, combien de mois tu as le Saint-Esprit? Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Ton parlant, c'est toujours bababa. Mais quand c'est pour aller parler aux gens, là, tu peux parler, tu médis, tu as toutes sortes de manières de parler, mais ton parler en langue, là, tu connais aucun verset biblique. Si je te demande, Jean 3,16, c'est quoi? Tu ne peux pas me dire. Tu ne sais pas c'est quoi le verset le plus court. Tu ne sais pas comment la Bible commence. Tu penses que la Bible commence avec Adam et Ève. Dieu créa Adam. Et d'ailleurs, ce verset n'existe pas. Dieu créa l'homme. Il n'a pas créé Adam. Il a formé Adam. Oh! Tu vois, c'est ça le problème. Ton problème, c'est que tu me rapportes. Tu sais, tu ne comprends pas que ta bouche est un feu. Tu ne comprends pas que ta langue est un feu. Jacques dit que ta langue est un feu. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que, tu comprends pas que le fait de dire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, le feu qui sort là, ne va pas détruire. Ça ne détruit pas, c'est toi-même que ça détruit. Et quand tu fais sortir des paroles qui sont avec la volonté de Dieu, ça détruit les montagnes autour de toi. Ça ouvre les portes. Tu ne comprends pas ça. C'est pour ça que tu prends ta bouche pour parler ça. La médisance, c'est-à-dire critique. Et toi, tu es là pour critiquer, comme si tu es meilleur que les autres. Vous voyez David Okit qui est tombé, c'est vous parler. Il est tombé. Si tu avais son niveau, le niveau de gloire dans lequel Dieu l'a envoyé, tu es sûr que tu pouvais tenir comédienne. Au lieu de prier pour lui, au lieu de cacher le frère. Comme les frères, comme les fils de Noé ont caché leur père, ils ont caché la vie, au lieu de cacher parce que il faut. Regardez, il y a des choses que moi je ne tolère pas. On ne va pas laisser le diable se servir de lui comme un trophée. Le diable se sert de lui comme un trophée, c'est les chrétiens qui permettent ça. Le diable dit, voici un chrétien. Tu médites parce que tu penses que tu pourrais faire mieux que lui. Parce que tu peux faire mieux que lui. Et tu te bases sur... Moi, je veux parler honnêtement. Hein. Moi je n'ai pas peur. Moi, il n'y a personne qui me fait peur. Moi, j'ai peur de Dieu seulement. Et tu te bases sur des screens d'une personne... Je vous dis la fille là, qui a fait ça. En toute sincérité, je peux parler honnêtement. Je vais vous dire la vérité. Hein. Selon moi, hein, non seulement il est insensé, ça c'est la première des choses, et la deuxième chose, elle n'a pas entendu Dieu. C'est pas Dieu qui lui a parlé. Je peux vous dire la vérité. Je suis au téléphone avec une sœur aussi, je parlais de ça. Elle n'a pas entendu. C'est pas Dieu qui l'a entendu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut pas. Écoutez, Dieu est sage et mature. Soit disant Dieu t'a demandé de te libérer. Mais tu penses que Dieu va permettre que tu te libères au prix du scandale de milliers de personnes qui écoutent la personne? C'est des milliers de personnes qui écoutent la personne. Qui, lorsqu'ils vont entendre ça, vont être frustrés, vont être brimés, peut-être même vont tomber dans le péché. Parce qu'ils m'ont dit que la personne qu'ils avaient pour modèle est tombée dans le péché. Jésus, c'est pas Jésus qui a dit, je me sanctifie pour vous. Dieu cache d'une expose-soi. Donc tu ne peux pas dire que Dieu m'a dit de me libérer et je ne voulais pas le faire. C'est pas ça, c'est même pas mature, c'est pas Dieu. On ne lit pas la parole, on entend des voix de nos puissants, on pense que c'est Dieu. On entend nos émotions, on pense que c'est Dieu. Et même si Dieu t'a dit de te livrer, va voir ses pères. Va voir ses pères. Toi, tu penses que juste à cause de toi, ta liberté. Et tu dis, ça fait des mois que Dieu t'a dit. Donc, pendant des mois, toi, tu pries là. La gloire de Dieu ne t'a pas fait oublier ça. C'est quelle gloire tu vis alors? Nous, on est tombé dans le péché. Dès qu'on a élevé la voix, Père, la gloire qui nous a foudroyés, paf, tu as l'impression que toute la culpabilité est partie. Toi, ça fait des mois, ça y est, encore là. Ça y est, encore là. Encore là. Alors, ça veut dire, toi, déjà, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Parce que l'intimité va demander pardon. Et c'est même pas comme si
Il a abusé de toi. C'est consenti. Il y a trop de choses à dire. Mais la sagesse de Dieu, n'allez pas faire ça. Mais les personnes qui sont dans la médisance, c'est les personnes qui ne comprennent pas ça. Et qui vont me dire. Mais eux-là, c'est un feu étranger qui les pousse à faire ça. Impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux du mal. C'est eux, ils ont tous les projets pour faire le mal. En EPS, au bac, tu as échoué. Mais quand il faut sauter la clôture pour aller en boîte de nuit, là, tu deviens. Moi, je vais ma parenthèse. Rebelles à leurs parents. Vous respectez plus les pères spirituels que vos pères. Vous respectez plus les grands frères que vos pères. Vous manquez de respect à vos pères. Vous savez que Dieu bénit comme ça. Moi, mon père, quand il dit Joël, que Dieu soit avec toi. Hey, l'onction qui me suit là. Ah, bon. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, des personnes traites. Hein? La descendance de Judas. De miséricorde. De miséricorde. Verset 32. Et regardez. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors l'Esprit m'a dit, alors parce que pendant que je parle, tu dis, mais moi, je n'approuve pas ceux qui le font. Là, je suis pas en train de parler de toi. En fait, regarde, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui se sont livrées, mais qui ont encore des pulsions aujourd'hui. Toi, ne t'inquiète pas, Dieu arrive. Toi, si tu t'es livré à Dieu, tu as vraiment sacrifié ce que Dieu voulait que tu sacrifies. Et tu sais que tu as vraiment payé un prix. Dieu arrive. C'est une question de temps. Il arrive. Il arrive. Parce que tu vois, un feu, il faut prendre du temps pour l'allumer. Il faut qu'il y ait des frictions pour que ça s'allume. Il arrive. Mais une personne, toi, tu refuses de te livrer. Toi, là, Dieu me dit de te dire, même si aujourd'hui, il y a des choses que tu n'approuves pas, Dieu me dit, il y a toujours un péché que tu vas approuver. Voilà pourquoi, oui, je veux parler. Voilà pourquoi il y a des personnes ici, hein, vous n'approuvez pas, le violeur, mais vous approuvez le critiqueur, le moqueur. Parce que vous pensez que celui qui viole est plus grave que celui qui critique. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que devant Dieu, celui qui viole et celui qui critique, c'est la même chose. Tu sais pourquoi? Selon les hommes, c'est différent. Celui qui viole a plus causé de mal. Lui, il n'y a pas de problème parce qu'il vient de frustrer, il vient de traumatiser une personne à vie. Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que devant Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi? Parce que même si le violeur et celui qui se moque demandent pardon, Dieu les pardonne de la même manière. Donc toi, là, Dieu dit la preuve que tu n'es pas livré qui est un filtre, c'est que tu n'approuves pas. Tu n'approuves pas. Il y a des choses que tu approuves. Tu n'approuves pas. Quand c'est le viol et la pédophilie, tu n'approuves pas. Le racisme, tu n'approuves pas. Mais le mensonge, l'impudicité, la fornication, la masturbation, tu approuves. C'est un fait étranger. Il y a toujours une dimension que tu approuves. Parce qu'il y a un feu étranger. Et ce feu étranger vient du fait que tu as refusé de te livrer à Dieu. Tu as refusé de te prosterner. Tu as refusé d'adorer. J'ai pris 3 semaines pour expliquer ce que ça veut dire. Les messages sur Internet. Si tu te livres à Dieu, tu as juste à regarder. Tu sauras comment faire. Ah, c'est le feu étranger. Maintenant, il y a un autre feu. C'est bon pour le verset. Qu'on appelle le feu dévorant. Aïe, 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 aïe. Regarde, Deutéronome. Gloire à Dieu. Si vous screenez cette partie-là, vous allez voir. Deutéronome 4 à 24. Regardez. Ouf, j'aime ça. Parce que j'ai compris une chose ce matin que je n'avais pas compris. Deutéronome 4 au verset 24. Regardez, la Bible dit quoi? Le verset va s'afficher. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Mais c'est pas fini, regarde. Il dit un Dieu jaloux. Waouh. C'est fort, hein? Tu vois que mon Dieu est merveilleux. En fait, ce matin, je me suis dit comment fait ça va ensemble. Un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et l'Esprit m'a dit, en fait, les deux choses, c'est la même chose. C'est Dieu qui combat pour toi, mais pas du même plan. Le Dieu jaloux, c'est celui qui combat pour toi, mais à l'extérieur de toi. C'est-à-dire, en fait, il combat pour toi, mais par les circonstances. C'est-à-dire, par exemple, tu t'apprêtes à tomber, il y a une fille à 23 h, vous êtes appelé, tu as dit, ouais, oui, j'arrive. Elle m'a dit, oui, t'es que je me fais belle. Et puis au final, son père qui avait voyagé, il n'a pas prévenu, il est arrivé à la maison. Ça, c'est le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux a permis que ça ne se fasse pas. Il a utilisé les circonstances. Normalement, tu devais t'énerver. Mais c'est comme si tu partais t'énerver, partais frapper la personne. Mais quand tu arrives, la personne n'est pas venue à l'école aujourd'hui. Ah, c'est le Dieu jaloux. Tu vois? En fait, il étudie les circonstances. Amen. Il étudie les circonstances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Maintenant, il y a le feu dévorant. Donc, le Dieu jaloux, c'est à l'extérieur. Maintenant, l'esprit me dit, le feu dévorant, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, lui, il combat pour toi, mais à l'intérieur. C'est-à-dire, lui, il allume ce qu'on appelle le feu de la sainteté. En fait, il vient te donner des pulsions pour Dieu. Il ne permet pas qu'il y ait des pulsions qui viennent
en dehors des pulsions de l'esprit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des pulsions de la chair, il dit que non, 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 il n'y aura pas des pulsions de la masturbation, il n'y aura pas des pulsions de l'esprit. Il va te donner les pulsions de la sainteté, les pulsions du pardon, les pulsions de la passion, les pulsions de la patience, les pulsions de l'humilité, les pulsions de la joie, les pulsions de la paix. Ça, c'est le feu dévorant. C'est-à-dire, il t'embrase par des pulsions et des désirs de faire sa volonté. C'est Dieu qui combat à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, il vient dans tes membres. Je me rappelle, c'est une dimension qui existe. Tu sais, il y a une dimension, tu vois, comme le diable t'oppressait pour tomber dans la masturbation. Il y a une dimension où Dieu t'oppresse pour la sainteté. Et c'est la même chose avec le diable. C'est-à-dire, tu n'as pas remarqué que le diable, quand il t'oppressait, tant que tu ne tombes pas dans le péché, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as l'impression que si tu veux être libéré de cette oppression, tu dois tomber dans le péché. Mais avec Dieu, il y a une dimension où tu as l'impression que si tu ne fais pas sa volonté, tu n'as pas la paix. C'est une dimension qui est réelle. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Regarde, l'année dernière, chez moi à la maison, j'avais gagné tous les gardiens et tous les chauffeurs de la maison. Maintenant, il y avait un. Je l'appelais Paco. Je l'appelais Paco. Paco, Paco était musulman. L'esprit m'a dit, va parler à Paco, évangélise. Paco. J'ai désobéi. Pendant 3 jours, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à manger. Quand je me réveille le matin pour prier, dès que je lève la main, je lève les mains. En même temps, il y a une voix qui me dit, est-ce que tu as parlé à Paco? J'étais oppressé au-delà de moi de désir d'obéir à Dieu. Et vous savez ce que le feu dévorant a fait en moi? C'est particulier. Vous savez pourquoi le feu dévorant est particulier? C'est que quand je suis allé parler à Paco, vous savez, je ne l'ai même pas parlé pour qu'il donne sa vie à Christ. Ce n'était pas ça mon but. Mon but, c'était juste d'avoir la paix. Ça veut dire quoi? Et là, je vais pousser un peu. Ça, ce n'était pas écrit dans mon message. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu dévorant, quand il t'embrase, en fait, il t'alimente d'un désir de faire sa volonté, même pas pour avoir des choses, juste pour faire sa volonté. Et c'est en cela qu'il est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où Dieu t'oppresse du désir de pardonner les gens, même pas pour que vous remettiez en paix, même pas pour que la relation reprenne, même pas pour que ton papa te dise, ok ma fille, j'ai compris, j'avais jamais compris ça comme ça, mais aujourd'hui je te demande pardon. Même pas pour ça. En fait, c'est juste une dimension qui veut juste te libérer, qui veut juste faire la volonté de Dieu, qui n'attend pas, qui veut juste faire la volonté de Dieu, qui veut juste faire la volonté de Dieu. C'est une désir qui veut faire la volonté de Dieu, entièrement. Même pas, il n'attend rien en retour, lui il veut juste faire la volonté. Vous savez, il y a des fois, hein, je dis la vérité, il y a des dimensions de pardon. Il y a des gens qui me font des choses, des trahisons, des déceptions, où j'ai l'impression que si je ne pardonne pas, je ne vais pas dormir. Il y a des dimensions où tu as l'impression que si tu ne marches pas dans la sainteté, tu n'es pas en paix. Il y a des dimensions où j'ai l'impression que si je n'évangélise pas, je n'ai pas la paix. Il y a des dimensions où j'ai l'impression que si je ne prie pas, je n'ai pas la paix. Tant que je n'ai pas prié, c'est comme si toutes mes pulsions en moi me disent, ah, Joël, il faut, il faut, il faut. C'est le feu dévorant. Cette dimension est possible. Cette dimension où on est oppressé par le désir de faire la volonté de Dieu est possible. C'est ce que tu vas vivre. C'est ce que tu vas vivre. Alors, il y a deux feux. Il y a le feu étranger et le feu dévorant. Tu allumes le feu en fonction de celui à qui tu te livres. Mais n'oublie pas, pour se livrer à Dieu, il faut adorer, se prosterner. Mais pour se livrer au diable, ce n'est pas adorer, prosterner le diable d'abord. C'est juste refuser de se livrer à Dieu. Alors la balle est dans ton camp. Quel feu tu vas allumer? Sachant que le feu que tu vas allumer, c'est ce feu-là qui va diriger tes pulsions et tes désirs. Si tu allumes le feu étranger, tu vas diriger tes pulsions et tes désirs vers la chair. Mais si tu allumes le feu dévorant, tu vas diriger tes pulsions et tes désirs vers la volonté du Saint-Esprit. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Oh, oh, c'est quelqu'un derrière son écran, il peut acclamer le Seigneur Jésus. Acclame-le, acclame-le, acclame sa parole, acclame sa parole, acclame sa parole, acclame sa parole. Pendant que tu mets ta main sur ta tête, je veux prier pour toi.
Razekete bezanta bazakantorobo shandara bazekete bezanta mazokata. Père, cette dimension est possible. Cette dimension est la volonté pour la personne qui a mis sa main sur sa tête. Cette dimension est ta volonté. Père, tu as dit, j'exécuterai mes volontés. Père, exécute ta volonté. Qu'une personne ne soit plus oppressée par les désirs de la chair, par les pulsions de la chair, mais que cette personne soit oppressée par les pulsions du Saint-Esprit, par les désirs d'être dans la joie, par les désirs de pardonner, par les désirs d'être dans la paix, par les désirs de l'humilité, par les désirs, oh Père, je t'en supplie, oppresse-nous par les désirs des pulsions et des désirs de l'Esprit. Ne laisse aucun feu en dehors du feu de l'Esprit en nous. Ne laisse aucun feu étranger en nous, Père, nous te supplions. S'il y avait un feu étranger dans celui qui a mis sa main sur ta tête, Père, je t'en supplie, éteins ce feu étranger et embrase le feu dévorant. Mais le feu dévorant vient, tu as dit, par notre capacité à nous livrer. Alors, je t'en supplie, révèle à une personne ce qu'elle doit livrer. Révèle à une personne le sacrifice qu'elle doit faire pour allumer le feu dévorant. Comment elle doit adorer. Révèle. Mais Père, je t'en supplie, par tes compassions, embrase un feu. Et pendant que tu mets ta main sur ta tête, tu gardes la main sur la tête. Je peux pour quiconque était menacé par une maladie. Tu ressentais comme un début de palu, comme un début de rhume. Sois totalement guéri et restauré de ce début de fatigue. Et quiconque était malade au sein de ma voix, sois entièrement guéri. Sois totalement guéri. J'avais des problèmes aux articulations, au dos, des douleurs bizarres. Sois totalement guéri. Ce feu te saisit de l'intérieur. Et je prie pour une personne qui s'attendait à recevoir le baptême de l'Esprit, qui attendait le baptême de l'Esprit. Et tu veux recevoir le baptême de l'Esprit au son de ma voix. Que cette main soit une main de contact. Là, il me dit que les apôtres imposaient des mains et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Cette dimension, Père, j'ai au Père, par ta grâce et par ton sang. Qu'une personne, pendant que ta main pose ta tête, c'est une point de contact, soit baptisé du Saint-Esprit maintenant. Que le baptême de l'Esprit soit en partage au nom de Jésus le Christ maintenant. Au nom de Jésus le Christ maintenant. Commence à parler en d'autres langues. Ta bouche est en feu. 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 Il y a une personne qui voulait une nouvelle dimension de parler en langue. Pendant que je parle, ta bouche aussi est embrasée. Rekatabasunta yabazikia. Ratayetelo. Suterebaba. Ramanzo keterebesha. Oh Père de grâce. Merci pour ton ministère. Pour ton esprit. Pour ta gloire. Pour Jésus le Christ. Merci pour les miracles, les signes et les prodiges. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais faire aussi une petite annonce à partir de jeudi prochain et chaque jeudi. Pour les heures, on a déterminé actuellement entre 19h et 23h GMT, mais ça peut changer. Je serai disponible pour avoir des entretiens personnels avec tout le monde, tous ceux qui veulent parler. Vous aurez un lien sur lequel vous pourriez prendre rendez-vous. Amen. Faut pas dire que oui, eux, ils veulent rendez-vous. C'est quoi les trucs? Regarde, si toi, tu ne veux pas te voir en quelqu'un, comment Dieu te voit, ça, c'est à ton niveau. Moi, je sais ce que Dieu a fait de moi. J'ai la conscience de all in together. Nous, on n'est pas là pour faire les trucs, hein. On fait bien les choses. Voilà. Donc, tu vas prendre rendez-vous. Si tu vas prendre rendez-vous, voilà. Il y aura un lien, tu vas prendre rendez-vous. Et quand tu vas prendre rendez-vous sur le lien, ça va te confirmer le rendez-vous et tu auras ton lien de réunion avec moi. Voilà. Tout ça, c'est trucs. Nous, on est des choses, on veut bien faire les choses. Ou bien, Dodo. Puis, nous, on n'est pas là pour faire on veut bien faire les choses. Nous, on sert qui on sert. Voilà. Les gens disent groupe de prière, nous, on dit mouvement. Il va toucher les extrémités de la terre. Voilà. Tu n'as pas vu, j'ai un pull? Est-ce que j'ai eu besoin d'attendre que tu me dises, va faire un pull? J'ai fait mon pull. Voilà. Moi, j'ai conscience de là où Dieu nous envoie. Donc, chaque jeudi, de quoi discuter, si tu veux, des conseils, si tu veux que je prie pour toi. Mais pas seulement toi. Peut-être toi, aujourd'hui, tu n'as pas de sujet en particulier, mais il y a une personne. Il y a une personne dans ton entourage, une amie, une personne qui a besoin de Dieu. Venez ensemble. Prenez votre rendez-vous. Normalement, on va vous envoyer la fiche. Je ne sais pas quand il faudra que ma manager, Dodo, me dise. Mais voilà. Donc, en fonction de ça, vous aurez de quoi avoir les rendez-vous. C'est très important. Ça va vraiment faire du bien. Et des personnes qui ont juste besoin qu'on t'entende parler. Amen. Moi, je suis là pour t'écouter ça. Je comprends. Oui, il ne faut pas pleurer. Non, regarde. Sois calme. Non, moi, franchement, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Donc, voilà. Donc, quand le truc, tu prendras ton rendez-vous en fonction de l'heure qui t'arrange. En fonction de l'heure qui t'arrange.
Et voilà, ça sera chaque jeudi. Mais bien évidemment, en dehors des jeudis, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de moi, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas, c'est pas seulement jeudi, mais jeudi, ça sera des moments où on pourra être bien prendre du temps pour discuter. Tu vois, pendant la semaine, je vais te répondre vaguement parce que tu vois, hein, mais jeudi, je vais mettre du temps, vraiment tout pour toi. Waouh, j'ai privilégié. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire par sa grâce et par son esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer encore? Braséya, Bayatia, Rudézé, Zamazakama.